Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer ici une technique rapide, simple et efficace pour faire du motion capture et pouvoir utiliser avec uniquement une caméra votre personnage que vous voulez et transporter les informations du personnage filmé vers un logiciel 3D. Donc, en général, on utilise une combinaison de motion capture. Ici, on va faire du motion capture, mais sans la combinaison de manière totalement gratuite. Et on va montrer tout ça dans cette vidéo. Juste avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire d'encouragement, un petit like, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. Venez nous rejoindre sur nos réseaux, TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram, pour connaître notre actualité. C'est parti pour la vidéo. Ok, donc on est sur le site Rococo. Donc vous pouvez créer un compte gratuitement afin justement de pouvoir utiliser tout le tuto qu'on va montrer ici. Donc on a créé notre compte, on a utilisé une nouvelle scène, on a créé une nouvelle scène, on a importé notre vidéo. Donc comme vous avez pu le voir directement ici à travers l'écran, voilà, on a un personnage ici qui bien évidemment propose un petit mouvement. Donc, on va cliquer sur Turn in Animation, Turn an Animation. Pendant cela, télécharger le Rococo Studio. Une fois que le travail a été effectué par la plateforme, on va ouvrir le tout avec Rococo Studio. Donc, on fait bien Open Rococo Studio. On va passer directement sur le logiciel qu'on a installé. Donc installer, hein, n'hésitez pas à installer Rococo Studio, c'est gratuit, bien évidemment. C'est pour ça qu'on en parle ici, parce qu'on essaie de trouver des solutions gratuites pour nos projets. C'est vraiment très important en ces temps de crise. Donc une fois qu'on bascule sur Rococo, on s'enregistre si on n'a pas de compte, mais si on a justement notre compte, on continue avec nos informations et on va continuer justement à terminer la scène qu'on a commencée. Donc bien évidemment, il y a la possibilité de passer sur un plan payant, mais nous, on reste ici en mode totalement gratuit. Donc une fois qu'on retrouve les scènes qu'on a commencées, donc on va aller sur le tuto Rococo Mocap ici pour notre scène. Donc bien évidemment, vous, lorsque vous créez votre scène, vous la nommez comme vous le souhaitez par rapport à vos projets. On laisse la scène se charger. Donc ça va prendre un certain temps. Ici, on a notre personnage qui commence à être visible. Donc c'est un personnage de base, bien évidemment. On va utiliser le New Recording, ici, parce qu'on a plusieurs options. Bien évidemment, les options supplémentaires, certaines vont être payantes. Et ici, ce n'est pas le but donc, de les évoquer. On va juste parler de ce qui est gratuit. Donc, on a notre New Recordings qui a été enregistré par notre caméra, puis travaillé avec la plateforme. Et on a ce résultat. Donc, on a un personnage qui propose des mouvements. Ici, donc, ce n'est pas forcément super nickel, mais on peut partir sur une bonne base avec ça. Et ensuite, on va pouvoir le travailler avec notre logiciel 3D. Donc là, on a quelque chose de sommaire qui n'est pas vraiment top, mais on va le travailler. On a plusieurs possibilités. Donc là, on peut passer en plusieurs frames justement par seconde. Ici, on est en 50 par exemple FPS. On peut passer en 50 FPS, mais il est préférable de rester avec le FPS qu'on avait enregistré avec notre caméra. Donc, moi, j'avais enregistré, il me semble, à 30 images par seconde, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais laisser comme ça. On va exporter donc en FBX. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs possibilités, mais on a pour l'instant, je pense, deux possibilités. On peut aussi exporter le body mesh, mais ce ne sera pas nécessaire ici, vu qu'on va seulement exporter le squelette. Et on a plusieurs modes de skeleton preset. Preset, c'est-à-dire on a plusieurs modes de manière à ce que le squelette soit conforme à plusieurs modes. Ici, on a le Humanica, on a le Mixamo, Unreal, etc. Donc nous, on va utiliser le Mixamo, vu qu'on va par la suite prendre un personnage directement corrélé avec le squelette de Mixamo. Donc on va partir sur Mixamo. On peut utiliser bien évidemment le Humanica pour les possesseurs de Maya. Et
Après cela, n'hésitez pas justement à choisir un dossier dans lequel vous allez exporter votre projet et les données plutôt en FBX afin de pouvoir les utiliser. Une fois que nous, on va exporter notre FBX, c'est-à-dire nos données FBX de notre personnage, on va les exporter tranquillement. Une fois qu'on les a exportés, on va se diriger vers notre logiciel 3D. Donc, en l'occurrence, ici, ça va être Maya, vu qu'on a souvent travaillé avec Maya. Et Maya, au niveau du rigging, comme on l'avait dit plusieurs fois, propose vraiment quelque chose de solide et avec lequel on peut vraiment obtenir des résultats incroyables rapidement. Juste avant, pour avoir le squelette qui va correspondre avec Mixamo, je vais importer mon personnage dans Mixamo, ici, et je vais ensuite utiliser le T-Pose proposé dans Mixamo pour avoir ma pose sans animation, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon squelette avec mon personnage. Donc, il n'y a pas d'animation, mais pour l'instant, c'est la base avec laquelle on va commencer. On va juste rapprocher le pouce ici de la main pour avoir quelque chose de meilleur au niveau de l'animation une fois qu'on met notre animation qu'on a obtenue avec Rococo. C'est mieux justement de rapprocher les pouces ici parce que ça peut nous éviter certains bugs. Et dans un premier temps, on peut laisser comme ça et une fois qu'on va les rapprocher, on va ensuite importer nos données. Mais avant cela, bien évidemment, il y a un petit réglage à faire. Donc, on va ouvrir tous nos rigs, tous nos os, par exemple, toutes nos jointures ici de notre rig et on va créer un nouveau character definition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner une par une les jonctions. Donc ici, on va toutes les assigner, mais ne vous inquiétez pas, bien évidemment, on va après cela, une fois les avoir assignées, donc on va cliquer ainsi de suite par ordre de hips jusqu'au pied. Donc bien évidemment, c'est un processus qui est peut-être un peu chronophage, mais on va le faire une fois, et une fois qu'on aura fait cela la première fois, on va enregistrer un template ici sur notre logiciel. Comme ça, à chaque fois qu'on aura un personnage à ramener, ici, on pourra directement utiliser le template qu'on va sauvegarder. Donc, une fois qu'on aura associé ici, bien évidemment, il suffira de cliquer sur notre jointure et de cliquer sur notre os en clic droit et de l'enregistrer. Donc, une fois qu'on a fini, on fait un save, bien évidemment, avec la disquette. Et on a ici renommé notre travail en Mixamo Skeleton. Donc, une fois après avoir fait cela, on va charger notre animation. On va ensuite dans File Name pour renommer un petit peu et avoir quelque chose de plus correct parce que sinon on va avoir un bug. Et on va charger le HIK justement pour notre personnage créé. Donc une fois qu'on va sélectionner notre caractère 1 qu'on avait créé auparavant, on va prendre en source notre caractère 2. Donc on avait fait une caractère définition nouveau dans lequel on avait renommé, comme je l'ai dit précédemment, on avait renommé par mocap justement toute notre sélection. C'est pour ça qu'on avait ouvert toute notre sélection aussi évidemment, bien évidemment. Et on a assigné notre source 1, notre caractère numéro 1, à la source 2, qui est notre caractère avec l'animation. Donc, juste après cela, une fois que l'animation est faite, on va faire un bake de notre animation. Comme ça, on aura une facilité pour améliorer. On va effacer l'ancien rig. Donc, une fois que ça a créé un nouveau fichier, comme vous pouvez le voir, caractère 1, control reference. Et à ce moment-là, on va aller dans Anim et on va créer un layer Anim justement.
Donc, on a un anime layer ici qu'on a créé. Et c'est avec cet anime layer qu'on va modifier, comme vous pouvez le voir ici, créer des clés d'animation en corrigeant nos postures. Une fois qu'on a corrigé nos postures, bien évidemment, on va vérifier que l'animation concorde et qu'il n'y a pas de souci. Donc, on peut créer plusieurs anime layers pour corriger les différentes erreurs qu'on a dans notre animation. Comme ici, ça interfère, enfin ça rentre plutôt dans le corps. Donc, on va créer une clé d'animation pour enlever notre main qui rentre dans notre corps. Donc, ça ne fait pas propre. Et on vérifie que cela est OK. On a la possibilité de animer chaque partie de cette manière. Vu qu'on a les jonctions, on a la possibilité d'utiliser chaque partie et de créer des anime layers pour ça. Donc, on n'oublie pas de faire 0K layer une fois qu'on a passé le bug, on va dire, de notre animation. Une fois qu'on a passé le bug de notre animation, c'est-à-dire là où la main rentre dans notre corps, on fait revenir notre personnage avec le 0 key layer, comme ça, on retrouve l'animation de base, car sinon, ça nous aura modifié toute notre animation. Donc ici, après, en faisant ce travail, on pourra avoir un personnage qui est correctement animé. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tuto. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Prenez soin de vous. Ciao!